Alors aujourd'hui, c'est le jeu du créateur. On est en plein dedans en plus parce que donc là, il y a quelques minutes en fait qui se sont passées depuis 11 heures. Donc voilà, le titre de l'expérience qu'on est en train de faire ensemble ici et maintenant, c'est de l'artiste inspiré au créateur inspirant. Et on est complètement dedans. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait là, donc je viens d'accueillir donc Célia. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, l'accueil en fait de l'énergie de l'autre va forcément transformer le présent. Et là, je suis complètement dedans. C'est qu'en fait, je suis en train de créer un cadre. Ok, je crée un cadre propice à l'acte de créer. Et l'acte de créer ici et maintenant, c'est l'énergie que je suis en train de mettre dans le fait de partager ici et maintenant. On est en plein dans le cœur du sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, qui est de l'artiste inspiré au créateur inspirant. Créer un cadre, c'est ouvrir en fait en fait créer un cadre propice, c'est ouvrir un espace-temps qui va être dédié à l'émergence de votre expression à travers l'artiste qui crée. C'est une notion qui paraît un petit peu compliquée comme ça, mais en réalité, quand on y réfléchit, c'est simplement un espace de disponibilité, un espace de présence qui permet en fait à l'œuvre d'arriver. Je rappelle en fait que ma vision de ce que c'est qu'une œuvre, c'est en fait le témoignage matérialisé du créateur qui a jubilé à jouer à l'artiste, qui joue à créer et à se laisser traverser par l'énergie du présent. Et cette énergie du présent, elle est matérialisée dans l'œuvre. L'œuvre est une offrande qu'on fait de notre présent au monde. C'est ça qu'on fait quand on est un artiste inspiré. L'artiste inspiré, pour revenir, en fait, c'est celui qui accepte en fait la réception, qui accepte en fait le présent et les images qu'il reçoit au présent pour transformer une forme, quelle que soit la forme, hein. Ça peut être de l'énergie, ça peut être autre chose, ça peut être pour les sculpteurs, ça va être des fois de la pierre, des fois du métal, en fait peu importe, ça peut être pour certains coiffeurs, c'est couper des cheveux en fait, mais en fait cette matière elle vient de quelque chose de plus grand que soi et on l'harmonise à travers notre vision, à travers, on va dire, la transmutation du cœur, on l'harmonise et on l'offre au monde. C'est ça le travail, en fait, de l'artiste. Pourquoi je dis que l'artiste inspiré pour devenir créateur, en tout cas pour rendre hommage au créateur en lui, c'est qu'il reconnaît, en fait, ça arrive au moment où il reconnaît sa dimension de créateur. Au moment où il reconnaît que ce qu'il a traversé est plus grand que lui. Au moment où il reconnaît qu'il n'est qu'un canal au service d'eux. Et que œuvrer en tant qu'artiste, c'est honorer la dimension artiste de lui, au service de l'expression. Et j'ai de l'émotion qui monte là maintenant parce que tout ce que je on va dire toute ma quête d'œuvre, pourquoi j'œuvre ici et maintenant, je crois que c'est pour en fait être en permanence en face de cette reconnaissance-là. Le créateur, en fait, c'est celui qui joue avec l'art de la présence. Jouer avec l'art de la présence, et c'est vraiment, vraiment le cœur du sujet, c'est traverser cet espace complètement neutre qui dit ce que j'accueille, je suis prêt à l'accueillir. Et mon travail, c'est de noter, de transmettre derrière, quelle que soit la façon dont on transmet. Je vais donner un exemple. En fait, j'ai
dans ma vie d'artiste, j'ai donc travaillé avec plusieurs matières, notamment j'ai fait du dessin, j'ai fait de la sculpture, mais du modelage, surtout modelage, moulage. Et j'ai fait aussi de la performance. J'ai aussi été actrice, donc offert mon corps et mon être incarné au service d'histoires qui ne sont pas les miennes, mais auxquelles je prête certaines de mes histoires. Hein. Je prête mon intériorité, je prête mon corps, je prête cette énergie-là en fait au service de l'histoire d'un autre. C'est ça être acteur. Et dans toutes ces dimensions-là, j'ai fait aussi quelque chose qui s'appelle de la performance. Et la performance, en tout cas dans mes performances à moi, c'est le travail que je faisais, c'était de me mettre au service du présent, être sur ce fil qui dit je ne sais pas ce qui va se dérouler. Je reçois des éléments et avec ces éléments, je crée un espace-temps et je partage cet espace-temps avec les gens, avec les personnes qui sont là. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici et maintenant. C'est exactement ce qu'on fait quand on est dans son atelier. Et c'est exactement ce qu'on fait à tout instant quand on est connecté à cette dimension du présent. Quand on a ouvert en fait cette espèce de champ infini d'accueil, enfin, où notre positionnement est un positionnement d'accueil. Et c'est ce champ en fait qui nous permet derrière de tirer le fil de quelque chose qui nous fait de l'œil. C'est vraiment ça, c'est un truc qui nous fait de l'œil. Et en performance, en fait, j'avais créé un masque de mon propre visage et je mettais le masque et je recevais des informations en fait avant, c'est-à-dire que je ne savais pas en général le matin même ce qui allait se dérouler. Et le jeu, c'était de ne pas savoir ce qui allait se dérouler. Hein. J'étais consciente de ça. Et donc de recevoir des éléments. Des fois, on me disait prends des cailloux. Donc je prenais des cailloux, j'emmenais des cailloux là au lieu de rendez-vous. J'emmenais des cailloux. Emmène des bougies, emmène je sais pas, il y avait des choses comme ça qui venaient et qui venaient. Et ensuite, je suivais le fil de ça et on me disait, enfin je dis on me disait, c'est la partie accueil de moi, la partie accueil d'information de moi qui me disait, ok, pose tes cailloux comme ça. Et donc je créais un espace avec les cailloux. Et tout mon travail, c'était d'être comme ça en train de construire au présent et d'inviter ceux qui étaient là à entrer avec moi, partager le présent. C'était ça mon travail de performance. Et pourquoi j'ai intitulé donc cette expérience masterclass, tout ça, enfin cette forme-là, cet espace-temps-là, je l'ai appelé du créateur, de l'artiste inspiré au créateur inspirant, parce qu'en fait, c'est une espèce de boucle. C'est une boucle. Très souvent, quand on cherche quand on cherche l'inspiration, on va quand on croit qu'on n'a pas d'inspiration, quand on n'arrive pas à ouvrir en fait l'accueil de l'inspiration en soi, on va s'attacher aux matériaux qu'on utilise. On va dire ça je connais, c'est de la technique que je connais. La peinture, le dessin, je dis ça, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être la danse, ça je connais. Et comme je connais, en fait, je crois que c'est ça qui va être mon garde-fou, on va dire la perche qui me permet de tenir debout. C'est mon tuteur, en fait, à ce moment-là. Alors qu'en réalité, on va dire, c'est un fil qui permet, en fait, d'avancer. C'est avec la maîtrise d'une technique qu'effectivement, on peut, on va dire, mettre en branle la machine. Mais en même temps, c'est le contraire, en fait, qui est vrai en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, la technique est l'outil au service de la façon d'œuvrer. Je vais dire ça comme ça.
La boucle, elle est le créateur, l'esprit, transmute avec le cœur et ensuite œuvre avec le corps pour modeler. Ça, c'est le chemin du créateur vers l'artiste inspiré. Et c'est le chemin contraire aussi qui est je me mets en mouvement, je reçois avec le cœur et je vois, je reconnais le créateur. Et en fait, c'est ces deux balances-là en permanence, qui vont créer l'œuvre qui va être témoin de cette circulation énergétique-là. Et c'est du coup, à partir du moment où on comprend cette dimension, qui est une dimension dynamique, c'est pour ça que c'est un processus, c'est une dimension dynamique de l'œuvre et de l'art. À partir du moment où on comprend qu'en fait les deux sont les deux faces de la même pièce, il suffit simplement en fait d'accepter qu'il y a des moments où le fil va être l'écoute immédiate de l'inspiration pour œuvrer, et il y a des moments ça va être l'œuvre qui va vers la reconnaissance de la création, du créateur en soi. Et du coup, cette espèce de jeu comme ça, d'harmonie, c'est un jeu d'harmonisation, il va se mettre au service de l'œuvre. Et l'œuvre, c'est la matière cristallisée dans la 3D qui témoigne de cette connexion-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule manière juste d'honorer le créateur en soi à travers l'artiste inspiré, c'est la connexion au présent. C'est la seule chose. Tout le reste n'est que le déroulement naturel du processus. C'est un déroulement naturel. Et ça veut dire aussi que dès qu'on est dans la notion, je dirais, projection stratégique de comment l'artiste va diffuser et va ouvrir, on va dire, sa création au monde, et bien en fait, dès qu'on est là, on perd ce fil-là. Mais on ne le perd pas, on le perd si on ne s'attache qu'à ça. Par contre, si on intègre ça à l'intérieur de l'acte créateur, si on intègre la diffusion à l'œuvre, je dirais, intégrer la diffusion à l'œuvre, c'est quoi? C'est reconnaître que l'œuvre ne nous appartient pas et qu'elle a besoin de se faire son chemin propre. C'est ça en fait. Et quand on intègre ça à la présence créatrice, à l'intelligence créatrice qui œuvre à travers vous, et bien en fait, il n'y a plus de questions à se poser, ça devient super fluide et ça devient, je dirais, débarrassé de tout ce qui est pollution de qu'est-ce que je dois faire quand. Tout ça disparaît au profit de l'artiste qui crée et je dirais de sa participation à la vie qui coule. Alors, c'est marrant parce que en fait, là, tout de suite, maintenant, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous le sentez, si tu le sens. Parce que, en fait, je suis la première on va dire, à me faire rattraper par
par mon humain, quoi. Je suis la première à me faire rattraper par mon humain, à me faire rattraper par mon corps tout seul qui me dit ah, mais non, c'est pas là. Mais non, non. Mais la peur de se tromper, la peur de pas être au bon endroit, la peur de pas faire ce qu'il faut faire. Et en permanence, en fait, il y a un jeu de voir la peur comme c'est une illusion. Et une fois que la peur, en fait, elle est dissipée, en tout cas, elle est reconnue. Ok, merci, t'es là, ma biche, mais je souffle dessus et c'est bon, il y a un truc derrière. Et le truc derrière, c'est le soleil vers lequel vous vous tournez. On est quand même hyper sollicité en ce moment sur des dimensions de l'être qui sont des dimensions de peur. L'espace-temps, on va dire, au niveau social, au niveau extérieur, il nous demande en permanence de nous positionner et que si on se positionne contre quelque chose, on oublie la dimension avec moi, au service de la lumière qui est la mienne. Et là, il y a vraiment que ce retour au présent ce retour à cet accueil du présent qui va juste dissiper toutes ces peurs qui ne sont que des illusions et qui font grossir des espaces passés qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Je vais... Vous entendez la pluie, je ne sais pas, il y a beaucoup de pluie, là, il y a une espèce de pluie qui est autour de moi. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. J'ai travaillé hier, en fait, sur la proposition de quelque chose qui s'est transformé, en fait, ce matin. Quand je dis la proposition de quelque chose, c'est que il y a un élan en moi qui est celui de continuer à partager sous cette forme-là. Et j'attendais, je dirais, une façon qui me convienne. Et j'ai la sensation, en fait, que j'ai trouvé cette forme ce matin. Et cette forme, elle va se présenter sous un espace-temps dédié à notre puissance créatrice, à vous et à moi. Et ça m'est venu tout à l'heure, donc c'est vraiment hyper présent, c'est hyper en construction. Mais j'ai envie j'ai envie de savoir si je vous propose pendant, je dirais, une dizaine de jours, d'ouvrir un espace de 40 minutes avec vous où on va aller chercher, on va aller travailler cet état du créateur, mais le créateur artiste pour vous. Est-ce que si je vous propose ça, c'est un rendez-vous que vous avez envie de partager? Est-ce que c'est un rendez-vous avec vous-même, parce que c'est un rendez-vous avec vous-même que vous avez envie de vous donner là sur les 10 prochains jours à partir de demain, 40 minutes, pas une de plus, où on va simplement dérouler le fil de qui vous êtes ici maintenant et de vous, artiste, en train de créer. C'est ça qui m'est venu ce matin. Pour moi, c'est quelque chose que je
qui est gratuit. Je ne veux pas que ce soit payant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Je pense que là, en fait, je vais appeler ça l'art de la présence, la voie de l'harmonie. Harmonie avec ART. C'est pour moi, en fait, l'ensemble, on va dire, de ce que j'ai envie d'explorer, de créer, en relation avec d'autres artistes qui vont être vous, d'autres personnes. Et je veux savoir, voilà, je vais écrire en fait un petit post là suite à cet échange. Cet échange, c'est plus là pour l'instant c'est plus un monologue parce que voilà, pour des raisons techniques. Je vais écrire ça et je voudrais que vous, j'ai besoin de savoir si c'est une proposition qui peut vous intéresser ou pas. Voilà, je crois que je vais. Il est 11h30, c'est même pas 40 minutes, c'est vraiment là, c'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais c'est juste, il y a quelque chose de juste là, ici maintenant. C'est très difficile de mettre des espaces-temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement et je vais garder l'enregistrement comme ça et je vais prendre les questions en fait à part, comme ça je pourrais diffuser ma vidéo à part. Voilà. Donc voilà, je vais écrire ce petit post et puis dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Je vais revenir à mon devenir libre comme l'art. Je vais revenir à inspirer, comme ça. Exprimer, car c'est votre nature. Et le monde est prêt à entendre ça. À bientôt.